lune apparaît entre les nuages. Tu sais, finalement, je t'aime beaucoup, Robert. Très réciproque, Georges. Oui, mais toi, tu m'aimes comme un ami. Ah, un véritable ami. Alors que moi, je t'aime physiquement. Ah bon? Oui, la nuit, je rêve de toi quand je caresse Solange. C'est à toi que je pense. N'est-ce pas, Solange? C'est tout à fait vrai. Attends, tu plaisantes, ne me dis pas que... Si, je te le dis. Non mais c'est fou, tu deviens fou. Je suis fou de toi, Robert. Mais ça suffit, tu m'emmerdes à la fin. T'entends comment me traite Robert? C'est très cruel, non? Oui, c'est très méchant ce que tu dis là, Robert. Ça m'étonne de toi. Alors, je t'aime tant. En fait, tu réalises ce qu'il me demande? Eh bien quoi, tu couches bien avec moi, pourquoi tu coucherais pas avec mon mari? Ah, tu vois, sans j'ai mon avis. Pense-toi un peu, Robert, ça ferait tellement plaisir à Georges. Bon, très bien. Allons-y. Alors, on dit où? Enlève ton pantalon. Ah, mon pantalon comme ça, oui, mais je... Quoi, oui, mais t'as changé d'avis? Faut savoir, hein. Mais non, je peux pas, j'ai besoin de tendresse, de séduction, que tu me parles, que tu me prennes par la main. Oh, Georges, là tu compliques. Je suis désolé, on n'est pas dans la jungle, là. T'es désolé. Qu'est-ce que je fais, moi, maintenant? Comment ça, qu'est-ce que tu fais? Bah, t'as fini par m'exciter. T'entends ça? Une bête! Robert est une bête! Ah, Robert, le gentil Robert, le délicieux Robert. Et qu'un sexe qu'un barbare en furie! Oh, tu es trop sensible, chérie. Georges, s'il te plaît, baisse ton pantalon. Écoute-le! Un ami de 20 ans! Il me parle comme un zouave! Non, mais je suis déçu, mais déçu. C'est vrai, Robert, par moments on a l'impression que tu veux juste trousser Georges. Il veut plus me trousser! Georges, c'est quand même pas une fille de joie, hein. C'est-à-dire que... Bah vas-y, dis-le! Bah, c'est-à-dire que ça m'aide de penser que t'es une fille de joie. Écœuré. Je suis écœuré. Un ami toujours qui me prend pour un travelot. Je suis désolée. Georges, je m'excuse. Oh, regardez! La lune apparaît entre les nuages. Chérie? Tu sais à quoi j'ai pensé? Toi, tu penses? J'ai bien réfléchi Réfléchis, tu m'épates. et je crois que j'ai eu une bonne idée. Miracle! Tu me dis quelque chose? Non, non, vas-y, continue. La grosse marmite en cuivre dans le salon, qui est d'ailleurs un peu fêlée sur les bords. Ouais, comme quelqu'un qui n'est pas très loin de moi. Tu l'avais remarqué au fait qu'elle était fêlée? Depuis longtemps. Et tu as vu qu'elle a de gros renflements sur les côtés? Hélas, oui. À mon avis, elle a dû s'affaisser un peu avec le temps. C'est mon avis aussi. Un tel poids, c'est pas étonnant. Je ne sais pas comment le trépied a tenu toutes ces années. J'ai bien tenu, moi. Tu te rappelles la semaine dernière, quand tu disais que tu n'aurais pas dû la garder tout ce temps? Oh, ça oui. Que c'est le genre de truc qui prend de la place pour rien. Tout à fait. C'est vrai qu'à la limite, elle irait mieux chez quelqu'un d'autre. Pas de problème. Je veux préparer les valises. Autant qu'elle soit chez quelqu'un qui aime ce genre d'antiquité. Ben, bon courage pour trouver. Hein. Tu me parles? Non, non, vas-y, continue. Je t'écoute. Finalement, t'aurais mieux fait d'écouter les conseils de ta mère. J'étais jeune à l'époque. Elle avait raison quand elle disait que ça allait t'embarrasser plus qu'autre chose. Eh oui, mais je m'en suis rendu compte trop tard. C'était juste au retour de notre voyage de noces. C'est bien ça. C'était trop tard. C'était tes copains qui te l'avaient refilé, non? Bonjour le cadeau. Comment? Je disais qu'effectivement, la marmite, c'était un cadeau groupé offert par mes potes. Sinon, tu serais d'accord pour qu'on l'enlève du salon? Oui, puis des autres pièces aussi. Hein. Ou peut-être simplement la placer dans un coin, un peu plus loin du canapé, au cas où tu veuilles encore la garder. Ça, je me pose la question. Parce qu'il faut bien avouer qu'elle gêne près du canapé, non? Oui, surtout quand elle parle pendant les matchs de foot à la télé. Le problème, c'est qu'elle n'est pas facile à trimballer. Ça, j'en sais quelque chose. Hein. Je me
me suis toujours demandé à quoi ça pouvait servir une marmite de cette taille. C'est pour que les cannibales te fassent cuire à feu doux. Pardon? Je disais que ça devait servir autrefois à faire cuire de grandes quantités de viande pour les repas à la ferme, par exemple. À part y installer des plantes vertes, ce qu'on a fait, ce n'est pas le genre de truc facile à mettre en valeur. C'est un petit peu comme toi, chérie. Mon idée, en fait, c'était peut-être de la donner à ma copine Carole. Elle aime bien tous ces machins, plus encombrants qu'autre chose. Sûrement, vu que c'est ta copine. Tu vois qui c'est, Carole? Pas du tout! Mais si, cette fille sympa, qui a toujours l'air un peu larguée, Comme toi, chérie. qui se retrouve à chaque fois dans des embrouilles pas possibles. Comme toi, chérie. Tiens, rappelle-toi, on l'a croisée le mois dernier au supermarché. Donc après, tu m'as dit, à la voir porter ses gros sacs, on dirait une mule avec une patte cassée. Comme toi, chérie. Tiens, c'est cette fameuse Carole dont nous parlait Bertrand l'autre jour. Il nous disait, même si c'est à prendre avec prudence, tu connais Bertrand, qu'elle n'arrêtait pas de rendre cocu son mari. Comme toi, Mademoiselle, 2 drinks, s'il vous plaît. Merci. Ginger, j'ai très envie de vous embrasser. Moi aussi, Pierre-André. Mais avant que je ne me jette sur vous comme une bête, puis-je vous demander si vous avez des aftes? Des bouchures aux gencives. Les gencives sont saines, Pierre-André. Ginger, j'ai envie de vous. Moi aussi, Pierre-André. Mais avant que je n'écrase vos lèvres, puis-je vous demander si vous avez eu des relations sexuelles avec un partenaire de passage? Oui, Pierre-André. Mais j'ai vérifié qu'il utilisait un préservatif renforcé et lubrifié au monoxynol 9. Ginger, c'est parfait. Êtes-vous allé chez l'acupuncteur? Non, Pierre-André. Pratiquez-vous un de ces sports violents où les joueurs sont à touche-touche? Non, Pierre-André. Avez-vous voyagé dans un pays à haut risque comme le Maroc, l'Égypte, la Libye, le Japon? N'avez-vous pas été mordu récemment par un gendarme, un dentiste, un critique littéraire, un grand couturier? Oh non, Pierre-André. Vous asseyez-vous parfois sur le siège des toilettes publiques? Buvez-vous dans les verres des autres? Votre mère se droguait-elle? Non, Pierre-André. Ginger, je pense que si dès demain vous faites faire un examen de votre sang et que le test est positif, alors nous pourrions envisager de faire l'amour ensemble. C'est mon plus cher désir, Pierre-André. Bien sûr, en passant un second test d'ici 1 an pour plus de sécurité, car la technique d'incubation n'est pas connue et car il peut y avoir des erreurs au laboratoire. Pierre-André, qu'est-ce que c'est, 1 an, lorsqu'on sait?
va, ok? Non mais... Ça va, monsieur le malade, on va bien faire. Non mais il faut tout faire tout seul, en fait. Fichez-vous Putain un peu. d'association. Non, ça va. La chaise, elle est là. Chaise, Et l'autre, elle est où l'autre? Elle est là, l'autre. Allez, fais ça. Et ça, qu'est-ce que ça fout là? Allez. Là, t'es dans les coulisses, bande de merde. Non, mec, c'est qui commande? Ça, oui, Pas de quoi, bordel. T'es un beau salaud. Non mais enfin, qu'est-ce qui t'autorise à me parler sur ce ton? Mais enfin, tu t'es pas vu hier soir chez Sandra? La façon dont tu as flirté sans vergogne avec cette prétendue journaliste? Alors pourquoi prétendu journaliste? Elle écrit dans le Ouest France, tu peux vérifier? Tu songes même pas à nier que tu flirtes avec elle. Enfin, flirter est un grand mot là. Et quand vous êtes sortis sur la terrasse, c'est que vous êtes revenus 20 minutes plus tard, tout débraillé. Vous n'aviez pas flirté peut-être? Il y avait beaucoup de vent, on a essuyé une bourrasque qui nous a un peu décoiffé ça. Vous auriez mieux fait d'essuyer son rouge à lèvres. Vous en aviez partout. C'est pas mal! C'est pas mal! C'est tout? Oui? Ça ne va pas. Ah non, c'est très insuffisant là. Ah bon? Alors? Laissez-moi réfléchir. D'ailleurs, je suis sûre que c'est pas la première fois que tu la rencontres. Si c'était le cas, il va de soi qu'on aurait pris plus de précautions. C'est vrai. Et puis d'abord, tu peux pas croiser une fille sans lui courir après. C'est odieux de vivre avec un tel mari. Si tu avais mieux remarqué nos comportements, tu aurais pu te rendre compte que c'est elle qui m'a vampé, ce n'est pas moi qui ai fait les premières avances. Et alors, qu'est-ce que ça change? Pas grand chose en effet, sauf que ça te prouve que tu es un mari séduisant et désirable. Tu devrais en être fier. Mais si elle serait belle et malheureuse, à qui elles ont affaire? Tout dans l'apparence. Une belle gueule, des vêtements élégants, beau discours. Mais dès qu'il s'agit de passer aux choses sérieuses, alors là, plus personne. 10 minutes. Maxi. Y compris les préliminaires. Et la douche. Il y en a que ça dérange pas. Mais tant mieux si c'est sur celle-là que tu tombes. Bon, je trouve tous ces reproches quand même un peu faiblards. Vraiment. Oui, il faut quelque chose de beaucoup plus musclé. Je vois. Tu sais ce qui me dégoûte le plus chez toi? C'est ton avarice, ta pingrerie et ta mesquinerie. Alors très bien, là on change mais complètement de registre. Qu'est-ce que tu me racontes là? Moi je serais pas là. Parfaitement. Hier encore, tu m'as reproché d'être allé chez le coiffeur. Tu y étais allé la veille! Et alors? Je devrais rester décoiffée un jour sur deux? Dis tout de suite que tu préférais que j'ai l'air d'une souillon. Quand je vois ta secrétaire toujours si bien coiffée, toujours si bien habillée. Bon, elle ne va pas tous les jours chez le coiffeur. Elle, je te le garantis, je la paye pas assez cher. Arrête! Arrête de me parler de ta secrétaire! Moi, je suis ta femme. Tu devrais avoir pour moi d'autres égards que pour ta secrétaire. Attention à la cohérence du discours. La secrétaire, ce n'est pas moi qu'on n'est pas les premiers. Oui, c'est vrai. Ça change quelque chose. Non, pas vraiment. On peut considérer que la mauvaise foi est acceptable, voire même nécessaire dans cette situation. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Bon. Je maintiens. Tu es un affreux radin. Je ne voudrais pas avoir l'air à mon tour de faire des reproches, mais tu me coûtes cher. Je l'attendais, celle-là. Tu vas encore me faire le coup de mes dépenses qui, selon toi, seraient hors de proportion avec tes revenus. Mais ça prend plus, tu sais. Et pourtant, Avec tout l'argent que tu gagnes. pas tant que ça, tu sais. Ne m'oblige pas à attraper tes magouilles. Mais Magou, de quoi veux-tu parler? De quoi je veux parler? De tes marchés truqués avec la mairie, pour ne prendre qu'un seul exemple. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Ah ouais, tu comprends pas? Et cet appel d'offres bidonné qui t'a permis d'enlever le marché de construction de la nouvelle école à la dernière minute, c'était pas toi? Et les pots de vin que tu verses au premier adjoint, c'est pas toi non plus? Touché. Et ton compte en Suisse? Mon compte en Suisse? Oui, le compte 25 06 62, Crédit Suisse de Genève. N'est pas à toi?
J'ai un compte au Crédit Suisse de Genève. Parfaitement. Et quel numéro dis-tu? C'est ça, vas-y, joue l'innocent. Ça te va bien. 25 06 62. Dis donc, t'es bien informé. Bah, j'ai pas grand mérite. Tu laisses traîner partout tes papiers confidentiels. Quelqu'un aurait très bien pu tomber dessus par hasard et en faire un mauvais usage. En plus, t'as choisi ta date de naissance, imbécile. T'as jamais dit que c'était pas prudent. En tout cas, ça m'a permis de m'en souvenir pour le cas où. Et sois tranquille, je l'ai bien noté. 25 06 62. Bon, ça suffit pour aujourd'hui. Vous êtes en réel progrès. Vous parlez sérieusement? Ah oui, très sérieusement. Ce mélange d'éloquence naturelle, ce retournement de situation où je m'y attendais pas du tout, voilà, en si peu de temps, vraiment, non, c'est très très bon. Hein. Vous avez vraiment progressé et j'en suis fier. Très très fier. Très très fier. Très 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 fier. Merci beaucoup. Pour vendredi prochain, préparez-moi une liste d'injures un peu plus convaincante que celle d'aujourd'hui. Salaud est devenu un peu faible. Même chose pour radin et pingre. Ça fait même un peu ringard. D'accord. Vous pensez vraiment que j'ai des progrès à faire? Ah oui, oui. Et puis, rassemblez-moi également de nouveaux éléments sur les magouilles dont vous l'accusez, des noms de complices, des dates, des choses qui puissent l'effrayer. C'est très bon ça. D'accord, je comprends. Dites, vous pensez que je vais pouvoir me séparer de mon mari dans de bonnes conditions? Ah oui, j'en suis sûr, j'en suis sûr. Mais il vous faut encore travailler. Je vous présente mes respects, madame. À vendredi. Au revoir, cher professeur. Allô? Allô, Charlotte? Oui, c'est moi. Il est vraiment fantastique, tu sais. Bah, comment, qui? Le professeur de scène de ménage que tu m'as indiqué? Voilà. Oui. Écoute, je voulais te dire que... Ça y est, je crois que je suis follement amoureuse de lui. Je sais bien, écoute, ça m'arrive pas souvent, mais bon, c'est comme ça. Tu veux pas savoir, avec mon mari, les scènes de ménage sont un ennui. Tout juste, il accepte quelques minutes de poser son journal ou son sudoku pour me donner la réplique. Non, c'est désespérant, c'est moi qui dois tout faire. Les injures, les menaces, tout. Alors qu'avec lui, c'est différent. Ah, je le trouve un véritable connaisseur. Ah, lui, il sait apprécier, il sait répondre, il sait me complimenter quand je le mérite. Ah non, c'est un véritable bonheur. Oui. Oh, rien que d'en parler. Enfin, ça serait tellement formidable si, une fois divorcée, je parvenais à l'épouser. Au moins avec lui, on pourrait avoir des scènes de ménage de qualité. Et t'imagines après, les réconciliations? Rien que d'y penser, j'en suis toute chose. Tu dois aller chez ta manucure. Ok, bah écoute, je te laisse. Dis, tu crois pas que... Allô? Allô? Elle a raccroché. Ouais, salut mon vieux. Ah non, mais je suis complètement crevé là. Tu peux pas savoir les ressources dont dispose ta femme. Non, c'est pas pareil. Il y a des fois où mais je suis complètement dépassé. Et
ben justement, je me demande si le travail que je fais t'aide beaucoup. Comment elle se comporte avec toi comme Alexandre? Elle est douce comme un agneau. Ah oui, alors ça sert pas à grand chose que je lui apprenne à te faire des scènes à tout casser. Donc si je comprends bien, tout ce que tu souhaites, c'est qu'elle se défoule avec moi pour te laisser en paix quand tu rentres chez toi. T'es un sacré lascar, toi. Hein. Ah, j'imaginais pas que t'avais l'esprit aussi tordu, mais moi je m'en fous, hein, du moment que je suis payé. Et oui, elle est par toi, mais elle, ce qu'elle me donne, ça s'appelle un petit bonus. Donc, Bon, et toi? Et Charlotte? Comment que c'est? Non, t'envisages quand même pas de te la cul de buter. Ouais, non, mais bonne chance alors. Hein, moi. Ta femme? Je la revois vendredi, mais je te rappellerai pour tenir au courant. Ok? Ouais. Ciao. Non mais quel con. Quel con. Il pense que je fais tout ça pour les quelques sous qu'il me donne. Et en plus, il ose s'imaginer qu'il va se faire Charlotte. Mais pour qui il se prend cet abruti? Non mais rien qu'aujourd'hui, j'ai recueilli assez d'éléments pour l'envoyer en prison pendant quelques années. Et avec les nouvelles infos que me donnera sûrement sa femme vendredi, je suis sûr qu'il va m'offrir spontanément, et je dis bien spontanément, de quoi aller me reposer au soleil pendant quelques mois avec Charlotte. Autrement, bah, ça voudrait dire que je m'y serais pris comme un vrai manche. Mesdames, messieurs, bonsoir. C'est juste pour vous dire que vous avez 8 minutes d'entracte. 8, pas plus. Bien compris, 8. Donc pipi, cigarette, tout, bien, nickel. D'accord? Je vous souhaite un excellent pipi. C'est mon sac. Ouais, vas-y. 615, 616, 617. L'amour, 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 encore l'amour. J'aime ça. Et lui aussi. En tout cas, merci d'être resté. Merci. Asseyez-vous, le deuxième spectacle d'Espèce d'acteur débute. Ça s'appelle Chat en poche de Fredo. Donc je vous prie d'applaudir encore une fois la troupe d'Espèce d'acteurs. Bravo.